Comment mettre en lumière ces ténèbres sans incarner un joker? L'ancien modèle d'existence, comme on le connaît aujourd'hui, cet ancien modèle qui a été bâti, construit sur la perception du mental, donc qui est très limitée, très limitante, ben, elle nous empêche la plupart du temps à mettre en lumière nos ténèbres. Tu sais, c'est un peu ces situations où tu t'autorises pas à aller voir quelque chose, où tu t'autorises même pas à parler de quelque chose, parce que c'est considéré comme mal, c'est considéré comme mauvais, c'est considéré comme... même si c'est la vérité en fait, tu ressens que c'est... Il y a une zone en fait où tu peux pas aller. Et c'est tellement inconfortable d'être dans une culture. Tu le ressens hein, quand tu changes de culture, je sais pas si tu voyages peut-être beaucoup. Quand tu changes d'une culture à l'autre, tu t'aperçois, tu te rends compte de ces choses où tu sens qu'énergétiquement tu peux aller. Tu peux parler de ça sans que ce soit un tabou, sans que ça bloque, sans que qu'on te pointe du doigt. Bref, des choses comme ça. Là, je te parle de parler de choses. En même temps, je te parle également de faire des choses. De faire des choses sans être jugé, sans être tout ça. Et si justement on est bloqué dans la tête, si justement tu es dans une culture ou entouré de personnes qui sont la plupart du temps dans la tête, ben, tu ne peux pas t'autoriser à mettre en lumière tes ténèbres. C'est impossible. C'est comme un enfant qui, prenons un exemple simple, tu vois, même moi quand j'étais jeune, parler d'un sujet qui soit, je sais pas moi, peut-être un sujet tabou, parler de la masturbation, tu vois, ou parler des choses comme ça, je me sentais pas d'en parler, tu vois, avec que ce soit mes parents, que ce soit... Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était encore dans leur conscience, qui était un peu tabou, tu vois, de parler de ça, de parler du porno, de parler de toutes ces choses, sans que ce soit une conversation, tu vois, très... où tu commences la conversation, mais tu sais déjà que c'est terminé, tu vois, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de choses comme ça. Et ce sont des choses qui nous pèsent aujourd'hui. Qui nous pèsent même sur des sujets en tant qu'homme, tu vois. Que ce soit être un homme, qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui, prendre sa responsabilité quand tu as toutes ces ténèbres qui sont là, toutes ces voix qui te parlent, tous ces doutes qui sont présents, de se sacrifier, de faire ce qu'on aime, toutes ces choses qui sont bloquées en fait. Et ce que j'aime voir, j'en avais discuté à l'époque avec Karine Maurer, c'est j'aime son image quand elle dit ce sont des murs d'eau. Les ténèbres en fait sont des murs d'eau où tu ne t'autorises pas à aller. Et il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Commente en dessous de cette vidéo un thème qui pour toi fait partie des ténèbres, mais qui n'est pas autorisé aujourd'hui à être mis sur la table. Soyons honnêtes, dans la perception du mental, dans cet ancien modèle d'existence, ces thèmes-là, on ne s'autorise pas à les dire, c'est considéré comme mauvais. En fait, on est dans la dualité. On est piégé dans une dualité qui te dit « Non, ça c'est mal, donc ne fais pas ça ». Ne fais pas ce choix-là dans ta vie parce que tu vas causer du tort à tes parents ou à ta famille ou à ton compagnon. Tu as plein de choses comme ça avec le mental qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent de dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire et allez vous faire voir quelque part. Tu ne veux pas en arriver là en fait, mais quand tu as une énergie qui pesante sur toi, qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche d'aller mettre en lumière ces zones d'ombre où tu n'es pas autorisé à le faire parce que dans la conscience collective, c'est il y a des murs d'eau qui sont levés, on ne t'autorise pas à aller voir ce qu'il y a là-dedans. Bah oui, d'un moment, tu as vraiment envie de faire ça, tu vois. Tu as envie de dire, ok, maintenant je vais être moi-même, j'en ai plus rien à faire de ce qui se passe, de ce que vous pensez, de tout ça. Mais tu peux après réagir dans une posture, on va dire, un peu d'agressivité. Et c'est pas non plus ce qu'on veut. Donc ça, c'est l'ancien modèle d'existence, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est ce qui est en train de s'effondrer petit à petit. Et on tend vers un nouveau modèle d'existence. Et ce nouveau modèle d'existence, c'est la conscience du cœur. C'est la seule qui peut te permettre d'aller mettre en lumière des choses, d'aller mettre en lumière tes ténèbres, sans que tu deviennes ces ténèbres. En y allant avec la tête, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avec ta tête, avec le mental, dans une zone qui est inconfortable pour toi, que ce soit, je sais pas, tu penses à un autre homme alors que tu es en relation déjà avec quelqu'un. Tu penses à une autre femme alors que tu es en relation en couple déjà, tu vois. Toutes ces choses-là, si tu vas avec la tête, ça va être genre non,
Non, je ne m'autorise pas à penser ce genre de choses parce que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, tu vois. Donc tu vas avoir un argumentaire qui va se mettre en place, et en même temps des choses qui vont te dire des comportements que tu vas bloquer, tu ne vas pas vouloir aller là-bas. Encore une fois, on n'est pas là en train de dire faut que tu fasses ça, faut que tu trompes ta femme, faut que tu trompes ton mec, c'est pas la question. C'est juste de s'autoriser à prendre conscience que ok, c'est là. Est-ce que je m'autorise à parler avec mon compagnon, à lui dire écoute chérie, j'ai envie de faire l'amour avec un autre homme en ce moment? Est-ce que je suis autorisé à le dire? Déjà, tu vois, c'est énorme. Excuse-moi. Mais une personne qui est alignée dans son cœur, si tu parles, enfin comme moi je parle avec ma compagne, tu vois, on a cette énergie du cœur qui est maintenant qui est de plus en plus ancrée chaque jour, je dirais de mieux en mieux. Mais dans ces conversations, on s'autorise à parler de ça. Mais si toi-même tu es bloqué dans la tête, tu ne peux pas t'en sortir. Donc la clé, c'est vraiment d'honorer l'énergie du cœur. Pourquoi l'énergie du cœur va t'aider là-dedans? Parce que le cœur, lui, il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises. Il n'y a que des choses qui sont, il n'y a que des expériences. La voie du cœur, c'est ça, c'est que tu n'as que des expériences. Et ces expériences, elles sont bonnes ou mauvaises parce que tu en décides ainsi. Parce que ton mental dit, ah ça c'est mauvais, ça c'est bon. Ou ça c'est pas bon pour moi parce qu'il y a de la douleur associée. Alors peut-être que tu as besoin de faire cette expérience pour vivre la douleur, pour transcender la douleur et avancer dans ta vie. Donc l'énergie du cœur, ce qui est fantastique, c'est que rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais tout est juste seulement ce qui est aligné avec ton chemin de vie. Si tu te sens que tu es bloqué aujourd'hui à un certain niveau, tu sens que ça bloque, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta contribution, dans tes relations de couple ou autre, c'est que quelque part, il y a un espace dans lequel tu ne t'autorises pas à aller. Dans lequel, justement, le mental te dit non, va pas là-dedans. Soit parce que tu as des traumatismes douloureux, dans lequel il y a de la douleur. Le mental est là pour t'aider à survivre, en fait, mais au point où c'en est aujourd'hui, ça te paralyse. Pourquoi? Parce que si tu as une expérience douloureuse qui appartient au passé, le mental, il va revoir, on va dire, les ingrédients, les circonstances un peu similaires, il va te dire non, va pas là, parce qu'il y a de la douleur, je veux pas que tu ailles là. Par contre, c'est pas la même notion de temps, c'est pas la même situation, c'est pas la même unité de temps. Donc tu dois t'autoriser à vivre une nouvelle expérience, pas parce que ton corps, dans la mémoire de ton corps, il y a des choses qui sont engrammées, qui sont bloquées, mais qui appartiennent à un passé, qui appartiennent à une autre expérience, et qui sont pas du tout, ce comportement que ton mental te met en place, il n'est pas du tout adapté pour la situation actuelle. Et ça, c'est le problème. C'est le problème de mettre en lumière ces ténèbres. Parce que tu ne peux pas t'autoriser à mettre en lumière tes ténèbres si tu es dans la tête. Tu vas à chaque fois bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la douleur, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ou dans la conscience collective qui ne sont pas acceptées. Quand tu es avec le cœur, justement, tu vas pouvoir commencer à mettre en lumière tout ça. Et mettre en lumière tout ça, c'est le bonheur en fait. Parce que tu t'autorises enfin à aller explorer des zones. Par du temps, c'est au niveau du bas-ventre, tu vois. Tu t'autorises à aller explorer des zones ici. Tu te dises, ok, je peux m'autoriser à faire ça, je peux m'autoriser à dire ça, je peux m'autoriser à parler de ça avec des gens. Tu vois, il y a des moments, moi en ce moment, où même je me sens un peu seul parfois en tant qu'homme, tu vois, éveillé, en tant qu'homme sensible. J'ai fait ce choix conscient de venir ici en Italie, je suis très très heureux d'être là. Mais il y a des moments où je me sens seul dans le sens où j'aimerais bien avoir des hommes sensibles ou des hommes un peu déjantés comme moi, tu vois, avec lesquels je peux échanger. Donc je ne parle pas 100% bien italien, même si je l'apprends. Mais oui, tu vois, il y a des moments où je me sens seul. Et j'ai envie de parler avec des choses comme ça. Et je pense que tu as plein de choses comme ça que tu ressens. Mais si je ne vais pas voir, si moi-même, j'arrive pas à aller mettre en lumière ces zones-là, et que je ne m'autorise pas à aller au-delà de ces blocages, tu vois, qui me dit que je me sens seul. Non, non, c'est pas normal, tu te sens seul, tu es un homme, tu dois être fort, tu dois arriver à avancer tout le temps dans ta vie, tu dois te relever, tu dois être solide, tu dois jamais montrer du découragement, tu dois jamais montrer de la vulnérabilité, tu dois jamais... Toutes ces choses-là qui appartiennent aux ténèbres, parce que c'est juste que ce sont des dogmes qu'on a montés qui ne sont pas vrais. Il y a des moments où je suis fatigué, des moments où je suis rincé, je suis épuisé. Ça ne veut pas dire que je vais me plaindre tout le temps, tu vois, mais grâce à mon cœur, grâce à l'énergie du cœur, je vais pouvoir aller prendre cet enfant intérieur. Elle lui dit, hey Max, qu'est-ce que tu as à me dire là? Si je suis dans mon mental, je suis dedans en fait. Je vis dedans, donc je suis en stress. Je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que ma compagne va penser, qu'est-ce que mes parents vont penser. Donc tu es en stress tout le temps. Et tu as tes comportements maintenant qui viennent en place. Tu vas commencer à manger n'importe quoi, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Ton focus va être dispersé. Pourquoi? Parce que tu es dedans, tu deviens le personnage. Tu deviens le Joker en fait. Mais quand tu es avec le cœur, tu prends conscience que, ok, ici, il y a une partie de moi là qui est pas satisfaite en fait. Il y a une partie de moi qui n'est pas satisfaite. Donc,
je vais communiquer avec cette personne-là. Et ce qui est encore mieux, c'est quand justement tu as une personne qui a également le langage du cœur, avec laquelle tu peux aller changer là-dedans. Et tu peux partir avec lui, avec cette personne, et t'ouvrir, tu vois. Juste t'ouvrir à une conversation qui soit authentique, qui soit vraie. Il y a tellement de sujets aujourd'hui qu'on ne s'autorise pas à parler au sein de notre famille, au sein de... tu vois, même moi, l'argent, à une époque, quand je manquais d'argent, je n'osais même pas en parler à ma famille. Parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi, parce que je voulais pas qu'ils... Toutes ces choses qui sont bloquées, tu vois, qui nous empêchent de vivre pleinement. Et plus on ne s'autorise pas à y aller, à les mettre en lumière, plus également notre expérience collective tend à nous faire vivre ça. C'est-à-dire que si on ne veut pas aller voir la souffrance, bah, une expérience collective va nous tendre à nous faire vivre la souffrance à tous. L'harmonisation du cœur est une pratique qui t'aide justement, qui t'aide à réveiller ces 40 000 neurones dans ton cœur. Et ces 40 000 neurones, quand tu les synchronises avec ceux du mental, ben, tu es ce qu'on appelle, on va dire, harmonisé. C'est-à-dire que tu as les neurones du cœur qui, à la différence de ceux du mental, sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Donc naturellement, tu as plus de pouvoir ici. C'est pour ça qu'une personne avec du cœur, quand elle vient te voir, qu'elle te dit la vérité, que ce soit sur un ton d'amour ou sur un ton ferme, mais quand c'est fait avec le cœur, ça va t'élever en fait. Ça t'élèvera toujours. Tu vois, si elle vient vraiment te bousculer avec le cœur, ça t'élèvera toujours. Et moi, c'est ce que j'aime faire au sein de ma communauté avec mes membres, parce que quand tu utilises le cœur, tu n'es pas là pour aimer les comportements qui sont négatifs chez les gens. Moi, je suis là pour leur rentrer dedans également, mais quand tu rentres dedans avec l'énergie du cœur, les gens le sentent ça. Parce que tu nourris la meilleure version, la bonne version au fond d'eux-mêmes, qui est cette version de cœur. Donc, quand tu pratiques cette harmonisation du cœur, ou toute autre pratique qui t'aide à stimuler ça. Parce que qu'est-ce qui différencie encore une fois l'harmonisation du cœur à une pratique comme la méditation ou autre pratique, c'est que une méditation, tu calmes le mental, ok? Mais tu n'es pas dans les sentiments. C'est juste calmer le mental. Et le problème dans un monde dans lequel on vit, c'est quand tu vas à l'extérieur, que tu retournes à ta vie traditionnelle, tu as tous ces stimulus qui vont te refaire stimuler ton mental. La clé de l'harmonisation du cœur, c'est que, un peu comme la cohérence cardiaque au début, tu vas réveiller ces 40 000 neurones. Mais ensuite, l'harmonisation du cœur, la clé, c'est qu'on est sur les sentiments. Donc tu vas vraiment stimuler des sentiments. Et peut-être que tu as même oublié ce que c'est des sentiments. Peut-être que tu sais même plus ce que c'est. Si je te dis, ressens un sentiment d'acceptation. Attends, acceptation, fais voir. Parce que je ressens de l'acceptation là. Tu vois, je suis même pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été à l'école des sentiments. On ne nous a pas appris à vivre un sentiment. Pour moi, que les gens qui réussissent dans ce monde ont une vie émotionnellement et au niveau des sentiments très très riche. Mais ils s'autorisent à aller voir des deux côtés. Ils mettent en lumière les ténèbres grâce à l'énergie du cœur. Ils vont aller puiser des énergies très destructrices. Pourquoi? Parce qu'il y a du pouvoir également là. Il y a de l'énergie. Si tu prends de la colère et que tu es déprimé, peut-être que vaudra mieux que tu sens de la colère que rester dans la déprime. Pourquoi? Parce que la colère, sur le niveau émotionnel, tu es plus haut déjà. Et en même temps, ça va t'aider à clarifier des choses. Mais si tu es dans la tête, tu vas être pleinement dans la colère. Et tu peux avoir des comportements qui vont être pas bien pour d'autres personnes. Okay? Quand tu es avec le cœur, tu es conscient de ça. Tu es conscient que, ok, je ne suis pas à la colère. Il y a de la colère, mais je peux m'en servir. Donc tu puises dans cette colère pour faire boum, j'en ai plein le cul de ça. J'en ai assez de ça. Voilà ce que je veux et voilà pourquoi c'est important pour moi. Et voilà comment je vais mettre en place ça pour avancer. Et là, tu as du pouvoir. Donc tu vois, mettre en lumière tes ténèbres, c'est également ça. Mais le faire avec ton cœur, ça prend du sens. Ça prend tellement de sens. À la fois pour toi-même, mais également pour tout le monde. Parce que tu sais que dans l'énergie du cœur, on est tous connectés. Quand tu as une personne qui reprend son pouvoir avec son cœur, ben, il aide des milliers d'autres personnes à reprendre son pouvoir. Donc je vais vraiment t'encourager aujourd'hui à stimuler ça. Et si tu ne sais pas par où commencer, commente cœur en dessous. Je te partage volontiers la copie gratuite de l'harmonisation du cœur. Tu puisses faire juste ça déjà. Il y a également un podcast dans lequel j'ai partagé une harmonisation du cœur offerte. Vas-y, fais l'expérience, va stimuler ce cœur, va ressentir ses émotions pleinement et observe ce qui se passe. La plupart du temps, les gens qui pratiquent, ils me disent c'est fou, mes relations changent. C'est comme si il n'y a plus de réaction en fait. J'ai plus envie de réagir. Oui, parce que tu changes d'énergie. Mais la transformation se fait à l'intérieur. Comme je dis souvent, avant de prendre ta place à l'extérieur, il est vital de prendre ta place à l'intérieur. Quand tu es à la bonne place à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu restes inébranlable, tu restes aligné, tu restes à ta place. Et vu que tu es aligné également avec tes valeurs du cœur, tu te respectes, tu sais pourquoi tu le fais, tu arrives à dire non, à te positionner. Et c'est le seul moyen de pouvoir mettre en lumière tes ténèbres. C'est le seul moyen, l'énergie du cœur, de pouvoir aller dans tes ténèbres, explorer qu'est-ce qu'il y a là-dedans
qu'est-ce qu'il y a dans mon passé, dans mon karma, peu importe comment tu l'appelles, et le mettre en lumière sans jugement, sans te flageoler, sans culpabiliser, sans peu importe, te libérer de toutes tes erreurs du passé, si tu en as faites comme tout le monde, t'en libérer, d'être en paix avec ça et repartir sur une base sereine dans le moment présent pour construire un avenir dans lequel tu es aligné, dans lequel tu te sens bien. Parce qu'au fond, c'est tout ce que je te souhaite. Et si tu veux vraiment aller plus vite et plus loin, je t'encourage à pratiquer avec la vague de cœur. La vague de cœur, c'est une expérience sur 21 jours qui justement t'aide à mettre l'intelligence du cœur, ce petit cerveau du cœur, au service de ton existence. Et crois-moi, je ne peux pas te dire juste c'est au service de ta relation, c'est au service de ta vie. Non, parce que le cœur, ça englobe tellement de choses que quand tu agis là-dessus, tu as toutes tes sphères de ta vie qui s'envoient influencer positivement en fait. Pourquoi? Parce que c'est le chef d'orchestre de ton existence. Si j'arrête de faire battre ton cœur, ben, c'est fini, tu vois. C'est ça le plus important. Donc commence avec vraiment ce qui est le plus important dans ta vie et tu verras que la vie, les choses changent merveilleusement bien. Tu auras peut-être envie de manger différentes nourritures, tu auras peut-être envie d'expérimenter de nouvelles choses, de voir de nouvelles relations. Pourquoi? Parce que tu ne t'identifies plus à cette personne que tu crois être. Tu n'es pas cette personne-là. Cette personne-là, cette être de souffrance, tu n'es pas cet être-là. C'est juste cet être-là, c'est juste une création pure de ton mental, de ton conditionnement et de ces ténèbres-là, justement, qui régissent ton existence. Quand tu incarnes cette énergie du cœur, cette être de cœur, tu deviens une autre personne. Une personne dans laquelle tu es aligné avec ton énergie du cœur, mais tu te rends compte que ce personnage-là, tu l'as juste construit en fait. Mais il a été construit inconsciemment. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de le construire consciemment avec ton cœur et de mettre en lumière justement ces ténèbres, peut-être ces parties de ce personnage que tu n'es plus en accord, qui te fatigue. Bah, tu pourras harmoniser ça, être en paix avec ça, le mettre dans ton cœur pour te prendre conscience qu'enfin, oui, tu ne fais qu'un avec lui et enfin construire une nouvelle énergie, une nouvelle expérience pour ton propre bonheur, pour le bonheur de ta famille et naturellement pour le bonheur de l'humanité.